Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Et le vendredi, vous le savez, il n'y a pas que la télé dans la ville, il y a aussi les livres avec Gérard Collard, libraire à Saint-Maur. Votre librairie, c'est la Griffe Noire, tellement merveilleux, formidable. Et on a plein de choses à vous faire découvrir. Alors on commence, on n'a pas de coup de gueule aujourd'hui. On peut pas avoir un jingle, là, j'adore. Un petit jingle, Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et voilà, on a eu un petit jingle, voilà. Mais on n'a pas de coup de gueule aujourd'hui. Non, il n'y a pas de raison. On n'a que des coups de cœur. Alors c'est un très grand coup de cœur et que je partage avec vous. Donc de toute façon, vous n'auriez pas le droit si j'aimais pas. Ça s'appelle Et soudain la liberté. C'est un livre écrit par Evelyne Pizier et Caroline Laurent. C'est un livre. Alors Evelyne Pizier, elle est morte pendant l'écriture de ce livre. Elle est morte d'un cancer. Evelyne Pizier, c'est la sœur de Marie-France Pizier, mais il se trouve surtout que c'était une immense bonne femme. Bah oui, c'était la première agrégée de droit en France. Elle a été reçue à l'école des hautes études de sciences politiques. C'est surtout, alors c'est une histoire assez incroyable parce que toutes les deux, elles ont, alors Evelyne Pizier elle a 75 ans, Caroline Laurent elle en a 30, 35. C'est deux femmes qui vont tomber, mais vraiment ils sont en amitié, ils sont en fusion, elles se racontent. Donc c'est vrai qu'Evelyne meurt, mais elle demande à Caroline d'un cancer, mais elle demande à Caroline de continuer le livre parce que ce livre c'est un peu la vie romancée de Evelyne Pizier, mais en fait c'est sa vie. C'est sa vie et c'est une traversée du siècle absolument incroyable du combat des femmes, mais vous ne partez pas. Non, pas du tout. C'est un roman. Ça se lit comme un grand roman d'aventure féminine. Que déjà, elles sont nées en Indochine. Alors, les deux. Enfin, la mère se marie à un fonctionnaire indochinois. Alors, un fonctionnaire français qui est en Indochine. Mais alors, le gars maurassien qui aime Pétain, qui est limite à accepter l'Holocauste, c'est la déroute en Indochine. Il se retrouve dans un camp japonais. Avec sa fille, Evelyne, elle a 1 an. Il se retrouve, alors le type est muté, elle est complètement amoureuse de son mari, alors que le type est odieux, c'est-à-dire qu'il est vraiment... On parle des parents d'Evelyne Pizier. On parle de la mère et du père. Et donc, lui, il va se retrouver en Nouvelle-Calédonie, et là, on voit l'importance des livres. Cette femme tombe sur un livre de Simone de Beauvoir, et là, toute sa vie explose. Elle se dit, je suis mariée avec un type absolument abominable. Elle va divorcer. Ce qui, pour l'époque, était quand même révolutionnaire. Un sacré truc. Et puis, elle va retourner en France, elle va militer, et là arrive la fille, et la fille, elle a un parcours absolument similaire, et cette fille... Parce que la mère entraîne parce que la mère devient syndicaliste, militante. Alors, les deux, on va faire un package, les deux vont se battre pour le divorce, pour l'avortement, le planning familial et tout. Et alors, Evelyne Pizier, elle se retrouve à Cuba, et à Cuba, elle va tomber amoureuse de... Fidel Castro. Et ça va être une passion, mais délirante pendant 4 ans des deux. Incroyable, c'est une vraie passion. C'est une vraie passion. Et puis, mais ça va mal se terminer parce que Fidel Castro et son régime n'aiment pas les homosexuels, ni ils sont pas très sympas avec les femmes, donc elle décide de partir. Et sur le quai, quand elle va partir, elle voit un beau médecin, et c'est qui ? Kouchner. Et elle va se marier avec Kouchner. Et puis voilà. Et donc il y a le parallélisme. Alors la mère va mourir dans les années 60. Elle va se suicider, comme le mari. C'est quand même assez tragique. Et la fille, elle va continuer à militer. Elle va militer toujours pour le SIDA, contre le SIDA, contre. C'est toutes les années, c'est 60 ans de la vie française à travers. C'est ça qui est extraordinaire, à travers les yeux d'une femme, de deux femmes. De deux femmes, dont une qui a 35 ans. Oui, c'est trois femmes. C'est la mère, la fille. Et puis, ce qui pourrait être la fille de la fille. Donc, c'est absolument extraordinaire. Vous êtes pris là-dedans, c'est une saga. Ouais. C'est moi, j'ai complètement été... parce que c'est un livre d'une tendresse, d'une subtilité, d'une finesse... incroyable, c'est un gros bouquin, mais vous rentrez dedans. Et souvent on parle de l'amitié entre les hommes, et là on voit l'amitié puis la filiation, c'est-à-dire comment ces femmes elles se passent le bébé, c'est-à-dire le combat pour la dignité, la liberté et tout. C'est l'histoire de France. J'ai adoré ce bouquin. Moi aussi. Et c'est un des bouquins à offrir cette année, et je trouve que les hommes devraient lire ce bouquin parce c'est le combat des femmes. Voilà, absolument. Et les jeunes femmes d'aujourd'hui devraient le lire parce qu'elles si elles en sont là avec plus de liberté, c'est grâce à des femmes comme ça. C'est absolument bouleversant, tendre. C'est des femmes courageuses. C'est mais comme il y a beaucoup de femmes, celles-là, elles étaient connues, mais il y en a qui sont courageuses au quotidien. Mais c'est un livre qui est passé un petit peu inaperçu, qui est sorti fin août. Oui, qui a reçu des prix comme Marguerite Duras, mais bon, qui sont sur la couverture, il y a marqué prix Marguerite Duras. Donc parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis un peu tiré, mais en fin de compte, non, allez-y, c'est vraiment ça. C'est dur à dire, mais ça se lit comme une saga. C'est un vrai roman. Et puis, oui, c'est
d'Indochine, Nouméa, les combats féministes, les combats, la rencontre avec Castro, rien que pour ça, incroyable. Ça vaut incroyable. Et puis c'est un film parce qu'il y a Castro, elle s'en va, elle rencontre Kouchner, et puis elle va se marier à la fin avec Olivier Duhamel, qui seront son dernier compagnon. Magnifique bouquin, absolument exceptionnel, c'est un ovni. Ça s'appelle Et soudain, la liberté, donc aux éditions Les Escales. C'est Evelyne Pizier, Caroline Laurent qui ont écrit ce livre. Et vraiment, Caroline Laurent, elle a fait un boulot, franchement, elle a un style... Oui, parce qu'il y a cette admiration qu'elle a pour elle, cette amitié, ce coup de foudre qui transparaît dans le bouquin. C'est un travail vraiment admirable. Ouais, admirable. Alors, un coup de cœur pour Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs, d'Alexis. Alors, Alexis Génie, plus particulièrement... moi, je ne suis pas fan de ses livres. Là, il a écrit la préface, puis il a surtout rassemblé ces 15 femmes qui viennent du Nicaragua, qui viennent de différents pays. Elles racontent leur enfance, leur histoire, leur trajectoire. Elles vivent en France aujourd'hui, dans la banlieue de Lyon, et elles racontent une recette de leur pays qu'elles ont adaptée à la France. Donc c'est un beau livre, parce qu'il y a des photos, c'est un livre vraiment à offrir, parce qu'il y a des recettes, et puis il y a surtout l'histoire de ces femmes qui, donc je vous dis, Nicaragua, Égypte, Bénin, un plat simple qu'elles racontent. Donc des femmes qui se racontent. Moi j'ai adoré ce livre, c'est un ovni aussi dans la manière dont c'est présenté, parce qu'il y a des photos, parce qu'il y a des témoignages, des portraits de femmes. À la fois, c'est beau, c'est gourmand, et voilà. Et on peut rappeler, puisqu'on est dans les femmes, au sujet des femmes, de lire la correspondance Cazares, Camus chez Gallimard, qui est absolument exceptionnelle et qui a des événements de cette année. Et surtout, ne paniquez pas, c'est pas un télo, c'est très beau, c'est avec un joli vocabulaire. On vous en a parlé la semaine dernière. Ça s'appelle Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs, trésors culinaires familiaux. C'est chez Albin Michel, avec une préface d'Alexis Génie. C'est bien. Ça se lit effectivement comme un roman, ces histoires de femmes. Je peux avoir un jingle pour mon roman détente? Merci, j'adore les jingles. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Voilà, vous adorez les jingles. Donc c'est quoi? Alors c'est un livre exceptionnel, j'en avais fait le livre mystère, ça s'appelle, de Catherine Banner, ça s'appelle La maison au bord de la nuit, c'est aux Presses de la Cité. Vous cherchez le roman de détente de l'année pour vos vacances, pour les fêtes et tout, vous avez tout. C'est ce que je dis, vous avez pour le même prix Le Guépard de Lampedusa, vous avez la trilogie de Elena Ferrante qui se passe en Italie, et puis vous avez Le Gang des rêves de Di Fulvio en pocket. C'est vraiment extraordinaire. Alors, si vous êtes genre, je ne lis que Marguerite Duras, Yann Moix, et puis voilà, c'est absolument pas pour vous, mais si vous voulez passer un excellent moment, c'est absolument pour vous. Alors, on est en Italie, dans les années 1890, début du siècle. On est à Florence, dans un orphelinat, il y a un petit garçon, il est là, et puis il est pauvre, et son rêve, c'est d'être médecin. Mais quand on est pauvre et qu'on est dans un orphelinat, on n'est pas médecin. Mais il a une chance extraordinaire, il va être pris sous l'aile d'un docteur qui le comprend. Il va devenir médecin et il va atterrir dans une île au sud de l'Italie. Alors, je vous dis déjà pas, là, c'est l'hiver. Vous avez les bougainvillées, la plage, le soleil, les odeurs. Vous voyez les gens, vous voyez comme en Italie, dans les vieux villages italiens. Vous avez cette île, c'est magnifique, le sable. Et lui, il arrive, alors il écoute les gens, il a un bon diagnostic et tout, donc il s'intègre assez bien. Bon, c'est classique, c'est comme Le Guépard, c'est-à-dire vous avez le comte qui est maire en même temps du village. C'est très romanesque. Voilà, l'autre il est célibataire, la femme du comte est un peu nymphomane, voyez-vous, donc il va un peu batifoler avec ça. Tout, voilà, c'est... Alors, il va vous décrire toute cette île, rien que ça vaut son pesant d'or. Et puis, il va arriver 14. 14, c'est la guerre. Il va aller de l'autre côté, il va retourner sur le continent. C'est l'horreur, les tranchées. Il revient, il s'en tire. Et là, il va tomber amoureux d'une femme qui est veuve, mais qui a un caractère de feu. Et le problème, c'est qu'il va avoir un enfant. Lui, il va accoucher, mais 2 enfants. L'enfant de sa femme officielle et l'enfant de son ex-maîtresse. Donc là va commencer une histoire pas possible. Et c'est le début d'une saga familiale où c'est sur 3 générations. Et vous allez voir, c'est absolument génial. C'est toute l'histoire de l'Italie. Alors le comte, bien sûr, il va être fasciste. Et vous allez voir comment les Italiens, et dans cette petite île, ça va se diviser. Comment le médecin va avoir une fille qui va être une personnalité incroyable, qui va acheter un café, qui va devenir le centre de l'île. Et puis vous allez voir comment cette île va être évoluée avec les voitures, l'électricité, l'argent et tout. C'est
génial. Vous êtes là-dedans. C'est un vrai roman de détente. Il y a plein de magie, là. Enfin, il y a plein de sortilèges, de choses comme ça. Vous y croyez, moi, c'est génial. C'est vraiment, il y a un film à faire. Et là, on peut peut-être pas trop la voir, mais il y a la photo. Ça ressemble exactement à la photo. C'est absolument quelque chose un génial. peu suranné, en même temps mais vous avez le vent dans les cheveux, vous sentez la mer. Il y a ces gens à qui vous attachez. Vous ne lâchez pas. Moi, je sais qu'à la boutique, c'est un retour incroyable. Les gens viennent le racheter pour leurs amis. Et je crois que ça va être le bouquin de détente pour les fêtes. Et à mon avis, pour l'année, c'est un des grands bouquins de détente. Une île, un siècle d'amour, de drames, de petits prodiges et de grands miracles. Et c'est pas neuneux, ne croyez pas, parce que c'est La maison vraiment... au bord de la nuit, donc Catherine Banner, elle est anglaise, elle est née à Cambridge et c'est aux éditions Presse de la Cité. Et pour ceux qui ont lu, ça ressemble au Retour de Monte-Carlo, qui était paru en livre de poche, qui était un livre génial. Avec cette ambiance où on est vraiment dans l'Italie. On retrouve l'Italie et puis toute l'histoire. Alors moi, on va rester un petit peu non, ça va, on va pas abuser non plus des jingles. Non mais d'accord. Vous voulez animer une émission de radio avec plein de jingles. Non, un livre. Alors on va rester d'une certaine manière en Italie. Ça s'appelle Le Parrain et le Rabbin de Sam Bernett. Alors c'est une histoire incroyable, c'est une histoire vraie. Ce sont des enfants. On est en 43, c'est à Milan. Il y a une école juive qui accueille clandestinement des jeunes garçons. Et puis donc il y a le rabbin qui leur fait l'école. Et puis une nuit, les Allemands, on apprend que les Allemands vont donner l'assaut, vont s'attaquer à l'école. Donc il y a un élève qui a réussi à prévenir tout le monde et ces enfants sont évacués. Et là, ils commencent à cheminer dans les montagnes. Ils sont un peu paumés pour aller rejoindre la Suisse. Et le rabbin décide il se dit il faut absolument sauver ses enfants et il contacte le parrain de la mafia à Brooklyn. Et donc, c'est comment la mafia a réussi à sauver ses enfants. Ses enfants. Et c'est haletant, vraiment. C'est un livre incroyable, parce que moi, évidemment, on ne connaît pas toutes les histoires. Parfois, moi, je râle en disant la Seconde Guerre mondiale, on en a un peu ras-le-bol. Mais là, la manière dont Sam Bernett raconte l'histoire, vous êtes dedans, vous êtes avec ses enfants, vous allez découvrir aussi ce Brooklyn, le contact entre le parrain, le rabbin. Ça pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'on peut, pour sauver des enfants, s'allier à des mafieux? C'est vraiment un livre... vraiment, vous êtes pris par l'histoire. Ça s'appelle Le Parrain et le Rabbin. C'est Sam Bernett et c'est aux éditions Flammarion. On reste dans l'histoire. Non, c'est au Cherche Midi, pardon. J'ai dit une bêtise. Cherche Midi. Alors, on reste dans l'histoire. Un monsieur qui s'appelle Alberto Angela, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Empire chez Payot. Alors vous dites, l'Empire, c'est quoi? En fait, c'est de l'Antiquité, c'est l'Empire de Rome, mais il a une idée géniale, ce type, c'est qu'il il vous raconte la vie d'un sesterce, vous savez, c'est une pièce de monnaie, et vous allez parcourir toute l'Antiquité à travers cette pièce qui passe de main en main. Alors, vous allez découvrir les esclaves, vous allez découvrir l'empereur Trajan, vous allez aller en Grande-Bretagne, en Égypte, en Mésopotamie, c'est la vie quotidienne, c'est un bouquin, mais c'est rempli de rebondissements, c'est hyper documenté, c'est super sympa à lire. C'est pas chiant. C'est pas chiant du... Ah bah non, c'est pas chiant du tout. Non, je vous ai pas filé Germanicus, voilà. Ouais. Et je trouve qu'à partir de 15-16 ans, vous pouvez le faire lire aux enfants parce que ça donne envie à partir de ce sesterce, de cette pièce de monnaie, on voyage dans tout l'Empire romain. Plein de choses, comment ils vivaient au quotidien, comment l'empereur était, comment on était en Égypte, comment on était en Mésopotamie. Et puis, c'est plein de rebondissements, d'aventures et tout. Et je trouve que c'est aussi un livre à offrir pour ceux qui aiment l'histoire. Absolument. Et puis même aux gamins, comme un livre d'aventure, c'est un livre purement d'aventure historique. Moi, je trouve que l'idée, elle est fabuleuse et ça marche super bien parce que j'ai des retours de clients qui ont des gamins qui ont 15-16 ans, ils ont adoré. C'est chez Perrin, donc ça s'appelle... Non, c'est chez... vous avez la forme aujourd'hui? Oui. C'est chez Payot. C'est chez Payot, pardon. Voilà, c'est Payot, ça s'appelle Empire. Voilà, c'est de Roberto Angela. Et là, on est en train de lire Les 3 jours de Pompéi, qui ont l'air alors là, on va très, vous en parler bien. Parce que ça va être exceptionnel, ça. Et puis, alors, un dernier livre, Une histoire d'amour, de Gilles Bachelet. Alors là, c'est un indispensable. Si vous ne l'achetez pas, on fera un coup de gueule la semaine prochaine. Album pour enfants, c'est mon top du top. Je trouve que j'en ai un peu ras-le-bol des histoires d'enfants où il y a le grand-père qui a été violé, où il y a des cancers, où il y a... Enfin, il y a plein de livres d'enfants, c'est terrible. Vous ressortez de là-dedans, vous êtes laminé. Et là, pas du tout. C'est l'histoire il s'appelle Josette et Georges. Et Josette et Georges, alors Georges, il est maître nageur. Et Josette, elle faisait de la natation synchronisée. Oui, mais attention, parce que les deux, ce sont des gants en plastique pour faire la vaisselle. Alors là, à la radio, ça vous fait un truc bizarre. Les couleurs, elles sont géniales de chez Génial. Et alors, ils se rencontrent, c'est le coup de foudre. Ils vont se marier.
Ils vont avoir beaucoup d'enfants, dont un qui s'appelle Gérard. Et en fait, c'est une grande saga familiale de Gand et ça se passe dans le quotidien. Il y a l'enterrement parce que c'est triste alors. Mais non, parce qu'en plus, tous les 14 août, ils vont se réunir avec tous les enfants. Il y a les petits-enfants. Vous allez voir comment, en fait, on ne fait pas attention à nos gants de vaisselle et vous ne regarderez plus jamais vos gants de vaisselle de la même manière. Vous ne les jetterez pas dans la poubelle parce que vous les mettrez peut-être sous un arbre, vous les enterrerez parce que ils auront peut-être un prénom, vous leur donnerez des prénoms à vos gants de vaisselle. C'est plein d'humour. Très mignons, hein. Ah ouais, c'est drôle. Et il est maître nageur parce qu'il est maître nageur dans l'évier de la cuisine, c'est ça? Bah oui, absolument. Et puis alors, moi, je sais qu'on l'a fait lire aux gamins, ils sont pliés de rire, morts de rire. Et puis, alors en plus, ça peut être un bon message pour les hommes. Oui. C'est-à-dire que, mesdames, si vous voulez faire passer à votre mari le message que ça serait bien qu'il fasse la vaisselle, vous leur offrez ce livre. Non, mais c'est drôle, allez demander à votre libraire, c'est mignon comme tout. Ça s'appelle Une histoire d'amour, donc, et c'est aux éditions du Seuil. L'auteur s'appelle Gilles Bachelet. Merci Gérard. Jingle ? Non, pas de jingle. On va y en avoir un dans pas longtemps. Allez, on se retrouve dans un instant. Merci.